Bonjour. Pourquoi cette petite vidéo aujourd'hui? Pour vous faire un bilan sur les projets que j'ai eus, qui sont en cours. Donc faire un peu un bilan mi-parcours, enfin fin de prise de masse, pour voir un peu l'évolution, ce qui reste à faire. Du coup, prise de masse, je l'ai débuté en septembre 2022. Je me suis lancé pour objectif de faire une très grosse prise de masse pour ensuite faire une grosse sèche parce que je l'ai vu plein de fois, enfin, des mecs qui sont passés par là. Et à chaque fois, il y avait le gimmick trust the process. Donc faites confiance au processus tout simplement. Et en fait, le principe, c'était de faire une très grosse prise de masse, assez propre, pour ensuite sécher et avoir un gros gain musculaire à la fin. Donc je me suis dit en vrai, ça se tente. J'avais l'habitude de faire des prises de masse sur l'hiver. Il y avait généralement 6 mois de prise de masse et 4 mois de sèche à peu près. Ça fait plusieurs années que je le fais, ça marche très bien, c'est efficace. Mais je voulais passer un step au-dessus et tester ce procédé, je ne l'avais jamais fait. Donc je me suis dit, quitte à sacrifier un été, voilà, faire vraiment complètement et voir où ça me mène en finalité. Du coup, septembre 2022, je me lance avec mon coach Ares Training, et donc je vous mettrai le lien en description, allez le suivre. Pour moi, c'est le meilleur coach avec une vision vraiment complète de la muscu. Donc on a établi mon plan de prise de masse et ensuite donc le plan de sèche qui viendra plus tard. On a augmenté petit à petit les calories sur l'année, donc pour avoir un truc qui soit régulier, qui soit pas trop pour limiter le gras. Je m'étais fixé comme objectif au tout début 115 kg. Donc je l'ai pas dit, mais quand je suis parti en septembre, je faisais 79 kg. Je m'étais fixé pour objectif atteindre 115 kg, ce qui est, en restant naturel, bien évidemment, impossible, voire très compliqué, enfin en un an, impossible à atteindre, à part soit j'aurais fini énorme, plein de full gras, et ça aurait pas été productif du tout, soit il aurait fallu que voilà, je prenne des stéroïdes pour en arriver là, et c'est pas dans mes objectifs. Donc je m'étais fixé ce gros objectif, en me disant, si je l'atteins pas, dans tous les cas, j'aurais atteint un poids correct que je me fixe. La barre très haute, comme ça, même si je l'atteins pas, ben, le résultat est quand même très très bon, le résultat obtenu, donc je suis pas déçu. J'ai commencé à prendre du poids, c'était assez régulier, assez propre. Je suis monté 80, 85, 88, 87, 88, 89, 90, 87, en fonction de mon état aussi de ma santé, parce que je suis tombé 2 fois malade, et ces 2 fois, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc il a fallu jongler avec ça aussi. J'ai pas eu de blessure, donc heureusement. Mais voilà, je suis tombé malade, ça m'a un peu ralenti dans mes efforts. Donc j'ai continué à prendre du poids jusqu'à stagner à 93 kilos, où ça a duré plusieurs mois, c'était compliqué de dépasser. J'ai eu des phases où j'arrivais plus à manger parce qu'en fait, il faut que je mange énormément. J'étais entre 3008, 4002 calories par jour. Donc très compliqué à atteindre tous les jours, avec marre de manger tout simplement, jusqu'à arriver à aujourd'hui, donc un an et demi après, mars 2024. Donc je fais actuellement 96 kilos. J'ai pas atteint, donc l'objectif secondaire que je m'étais fixé, c'était les 100 kilos. Et bon, j'ai pas réussi à les atteindre dans le délai que je m'étais donné, parce que là, je commence à faire trop de gras et ça devient contre-productif. Je m'étais fixé une limite de poids et une limite de temps. Là, j'ai atteint ma limite de temps, donc je vais devoir attaquer la sèche, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, donc un an et demi après, j'ai pris 16,5 kg en un an et demi, donc ce qui n'est pas rien. Mais je suis resté propre, donc on va voir, on peut faire un peu des vidéos posing pour vous montrer mon physique, montrer ce qui va, montrer ce qui ne va pas. Des comparaisons aussi avec avant. Et ensuite, plus tard, il y aura la comparaison avec la sèche. Donc je vais vous montrer un peu les bilans. J'ai fait mon bilan de suivi avec la balance connectée. J'ai fait mon bilan aussi à ma salle de sport avec une machine qui est faite exprès pour ça. Je vous récupère du coup en voix off pour parler un petit peu des données qu'on a pu avoir avec la balance et l'appareil de la salle de muscu. Du coup, le 12 septembre 2022, un poids de 79,45 kg. Au niveau de la graisse corporelle, 14,6% de masse grasse. Alors j'étais sec mais pas découpé. Masse musculaire 81,2%, soit 64,50. Ensuite, en comparaison, on va avoir, donc pour le 6 mars 2024, un poids de 96,35 kg. On a un IMC de 29,4. Donc là, je suis considéré comme en surpoids, et à 98 kg, j'aurais été considéré comme obèse. Donc voilà, j'ai pas atteint l'obésité. Je suis un peu deg, mais bon, on tentera la prochaine fois. Au niveau de la graisse corporelle, on est sur du 18,2%. Alors ça, c'est la valeur de la balance. On a une valeur différente au niveau de la mesure à la salle de muscu, qu'on verra après. Donc on a dit la masse musculaire de 67,7% de 74,86 kg. Ben, on a pris
10 kg de masse musculaire. Alors, c'est une donnée qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc, sur les 16 kg que j'ai pris, ça voudrait dire que j'ai pris 10 kg de muscles et 6 kg de gras. Et pour les dernières données qu'on a, c'est le bilan que j'ai fait à ma salle. On a un joli graphique avec plein de couleurs. Donc, blanc, c'est exceptionnel. Donc, j'ai un squelette exceptionnel, mesdames et messieurs, attention. Et la masse grasse à surveiller parce que fin de prise de masse et masse musculaire, très bien. Donc, pas encore exceptionnel, mais c'est très bien. J'ai 9,45 kg de muscles en plus. Ce qu'on va venir rechercher, en fait, c'est ce chiffre-là qu'on va essayer d'augmenter le plus possible en ayant la masse grasse qui soit le minimum possible. Masse grasse à hydratation constante. Donc ça, c'est le 22,99%. Donc c'est ce chiffre qu'il va falloir baisser au maximum. Donc je vais essayer de venir chercher entre 8 et 12% en fonction de mon résultat face au miroir. Pour la masse musculaire squelettique, 56, voilà, on est à plus 9,5 kg de muscles. Donc ce chiffre-là, il va falloir le garder à la fin de la sèche. Voire l'augmenter si on y arrive, ce serait top. Pour ce qui est de la dépense énergétique, métabolisme de base 2061 calories et la balance utilisée 2075 calories. Donc ça se vaut, c'est vraiment kiff. Donc on peut voir que les données sont pas mal en soi, elles sont intéressantes. Elles sont pas toutes à prendre pile poil, mais ça donne une idée générale de la chose et c'est très bien pour ça. Voilà pour ce qui est des données, je vais vous laisser et on va pouvoir voir le posing à la fin de la vidéo. Ensuite, le 6 mars 2024, j'ai commencé la sèche et elle va durer pendant 17 semaines. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est juin, par là. Donc, actuellement, je ne fais pas ou très peu de cardio. C'est pas bien. Mais je voulais, pareil, limiter la perte, la dépense de calories inutiles. Donc, je vais recommencer à faire du cardio. Du cardio, ça va être de la natation, du box training, ça va être ensuite du tapis, du vélo de course en salle. Au niveau de l'alimentation, donc ça va aller progressivement jusqu'à donc réduction des glucides, augmentation des protéines. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça c'est vraiment adapté à moi, à avoir un déficit calorique qui soit suffisant pour sécher, qui soit pas trop important parce que je veux pas perdre du muscle non plus. Et ensuite je vous referai un bilan après, voir ce que ça a donné, si ça a marché, est-ce que j'ai vraiment pris, est-ce que la prise de masse sèche sur une période plus courte est tout aussi rentable ou pas du tout? Est-ce que c'est une technique qui fonctionne? On va voir tout ça ensemble, vivre cette aventure avec moi aussi, parce que si ça peut en motiver certains, voir les résultats, ce que ça peut donner, ça peut être super cool. On va passer au miroir, donc on va enlever le t-shirt et on va regarder où j'en suis. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc voilà, j'ai pris beaucoup de pecs, j'en suis vraiment content. Les trapèzes. Trapèze, c'est un muscle que j'ai réussi à vraiment développer aussi. Avoir ce petit, je sais pas si on peut voir, mais ce petit angle que j'avais pas avant, c'était assez creusé. Donc ça, j'en suis vraiment content aussi. Ça, j'ai pris des bras également. Des bras, j'ai fait un peu de gras dessus, on verra avec la sèche, mais normalement, ça devrait quand même le faire. Après, on voit que vraiment l'essentiel, je vais dessiner ça, l'essentiel du gras, il va être au niveau du bas-ventre. Donc, comme la plupart des gens, hein, du classico. Donc, voilà, vraiment tout ce qui est ici. Vraiment beaucoup ici. Oh, aussi, je suis très gras sur les obliques. Voilà. Je sais pas si on peut voir, mais j'ai limite de la cellulite. Donc là, c'est la limite, faut sécher. Voilà, on voit que ça commence à être dégueu. C'est pas ce qu'on veut. Et là, pareil, poignée d'amour. Un petit peu au niveau du dos, là. Voilà, au-dessus des poignées d'amour. Voilà. Donc là, il n'y a pas de pump. J'ai pas fait de séance. Vraiment, je suis venu là pour discuter. Donc toujours un retard pec. Hein, ça prendra des années à récupérer. J'ai même du gras sous les pecs, là. Je sais pas si vous voyez, là. Ici, là, quand je vais perdre, ça va un peu plus les dessiner. Là, au niveau des jambes, bah, j'ai toujours... Bah, je suis content. J'aurais avoir des jambes vraiment massives. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gras, que ce soit sur les fesses, sur les jambes. Donc quand je vais sécher, je pense que c'est là où je vais perdre le plus. En vrai, je suis assez content de moi, même si les gros objectifs que j'avais, j'ai pas réussi à les atteindre. Mais bon, il y a quand même du résultat. J'ai quand même su limiter, on va dire, la prise de gras, même s'il y en a forcément. Voilà, c'est le moment de sécher. Et on verra bien
dans 17 semaines. Suivez-moi dans cette aventure, ça me fera énormément plaisir et si je peux motiver certaines personnes à commencer ou reprendre le sport, ça peut être que du plus. Donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez des questions et que moi je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Je vous mettrai tous les liens du coach Ares Training qui est exceptionnel. Ça fait des années qu'on se donne et c'est pas fini parce qu'on y est pour des années encore les gars. Et voilà. Je vous embrasse. Bisous.